Allez, donc normalement on est bon. Alors, eh bien, écoutez, bonjour à tous, hein, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu plus au format, comme si on était dans un live, hein, sauf que c'est pas un live, je l'ai enregistré un soir là dans la semaine, après le boulot. Oui, je bosse, j'ai pas mal de trucs encore à côté à faire, malgré le confinement. Mais je reste chez moi, attention. Donc voilà, je vais pas faire de cut. Voilà, je peux m'amuser à faire des cuts, à couper. Donc je vais m'entraîner à pas dire de bêtises et à pas perdre le fil. Voilà, c'est une vidéo pas préparée, c'est vraiment à la cool. J'allais m'entraîner sur le simulateur pour le drone, hein. Vous avez tous vu la dernière vidéo, donc vous savez de quoi je parle. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo tranquille pour mes abonnés. Voilà, ils verront un petit entraînement à la cool et puis ils me verront moi sous un autre jour, si on peut dire. Allez, c'est parti. Donc, pour m'entraîner au FPV, j'utilise donc Liftoff. Excusez-moi, j'ai du mal. Liftoff. Liftoff. Ouais, je crois que c'est ça, Liftoff. Enfin bref, c'est un simulateur qui coûte une vingtaine d'euros donc sur Steam. Steam, c'est la plateforme de jeu. C'est une plateforme de jeu, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Alors, attendez, hop. Et voilà, donc il coûte une vingtaine d'euros, mais il fait partie, et je crois même qu'il est parmi les meilleurs simulateurs de drone. Voilà, donc du coup, je m'entraîne dessus. Alors, excusez-moi 2 minutes. Alors, super. Alors, je vais vous baisser un peu le son à côté. Comment on fait déjà? Voilà. Alors, je suis pas un pro, hein, ça vous le voyez. Voilà, le volume principal. On va le baisser un peu que vous n'ayez pas non plus trop le son du drone dans la tête. Je verrai au moment d'éditer la vidéo sur Première. Peut-être que j'ajouterai de la musique en fond si vraiment c'est un peu trop chiant. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, vraiment vidéo en mode chill, tranquille. Je vais m'entraîner pendant, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes. Je mettrai la vidéo entière, forcément. Juste pour faire un point, le simulateur sur PC, donc pour le drone FPV, c'est très très important. Même si vous êtes le meilleur pilote au drone stabilisé, hein, au drone plus classique, on va dire, ça fait pas de vous un bon pilote en FPV, ça n'a rien à voir. Donc franchement, entraînez-vous au simulateur, ça vaut 20 euros. Oui, c'est une somme aujourd'hui, 20 euros, hein. Je me mets à la place de tout le monde. Mais honnêtement, je préfère dépenser 20 euros et m'entraîner à mort dessus euh, et arriver à piloter mon drone que je n'ai pas encore reçu, hein, toujours quand je fais cette vidéo, et ne pas le casser, voilà, que plutôt partir directement avec le drone, exploser et gaspiller de l'argent. Sachant que je ferai des vidéos un peu plus. J'en ferai des vidéos sur le sujet. Ma chaîne ne va pas parler que de drone FPV, je vous rassure, mais je ferai des vidéos un peu plus sur le sujet. Mais prenez bien en compte qu'un budget de démarrage en drone FPV, c'est 500 euros. Moi, je suis autour des 6 à 700 euros là déjà d'investissement pour du matériel de débutant. Excusez-moi, j'ai dit pas de cut. Mais voilà, comptez bien quand même 500 euros minimum de budget pour avoir du matériel correct. Allez. Pourquoi je peux pas changer le mode? Ah, alors attendez, il a pas capté la commande. Alors, ça c'est un premier conseil que je vais pouvoir vous donner. Euh, Investissez en premier, si vous n'avez pas trop d'argent, dans le simulateur, hein, 20 euros, mais investissez dans une commande. Je n'ai pas reçu ma radiocommande. Pour le moment, je joue avec une manette de jeu. Alors, c'est une manette de jeu qui est très bien pour PC, hein, sur n'importe quel jeu PC. Par contre, c'est pas du tout adapté au drone FPV. Alors, j'ai progressé malgré tout, mais c'est vite compliqué d'arriver à progresser avec ce genre de commande. Voilà. Parce que les sticks vont pas du tout être adaptés. Donc, il y a des jours voilà, où vraiment je galère de fou. Donc investissez dans une commande. La commande c'est ce qu'il faut vraiment investir en premier et le plus. Alors, je vois qui le dit, hein, je suis pas un dieu pardon au FPV, hein, ça loin de là. Vous allez le voir d'ailleurs. mais c'est un truc que vous allez garder dans le long terme et c'est quelque chose de très important. Vous pouvez avoir le nombre de quads que vous voulez, que la commande restera super important. Alors oui, on parle de quad. Je vais utiliser de plus en plus de termes propres au FPV. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hop.
c'est tout à fait normal. Mais c'est pour familiariser un peu. Mais en fait, on dit pas vraiment, enfin c'est pas vraiment un drone, on considère pas ça comme un drone, on considère ça juste comme un quadrimoteur. Donc voilà, on appelle ça un quad, hein. Donc si vous entendez le terme quad dans le FPV, c'est normal. Donc voilà, la commande, je disais, pardon, c'est très très important. C'est quelque chose que vous allez garder sur le long terme, c'est pour ça que j'investis moi direct dans une très très bonne commande. Voilà, parce que je sais que je vais la garder assez longtemps. Donc du coup, voilà. Walou. Après, le simulateur aussi, ça va vous permettre une chose. Autant vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas du tout aimer le FPV. Honnêtement, ça n'a rien à voir quand même avec le drone classique. Et je suis sûr et certain que ça ne peut pas aller à tout le monde, forcément. Donc, le fait de faire du simulateur, ça va vous permettre de voir si vous allez aimer. Vraiment, je vous dis, vous allez confirmer ou non confirmer votre choix à faire du FPV. Et avant d'investir dans un quad qui va vous coûter de l'argent, si vous avez acheté que le simulateur et une commande, voilà, vous n'aurez pas perdu votre argent, sachant que une commande en FPV, si vous avez investi dans une très bonne commande, vous la revendrez. Franchement, d'occasion, vous la revendrez même limite au prix que vous l'avez acheté. Donc ne vous en faites vraiment pas pour ça. Donc investissez dans une bonne commande. J'ai plein de sujets de vidéo sur le FPV. Même si je suis débutant, du coup je m'intéresse beaucoup au milieu. J'ai donné un coup mon ami. Donc j'ai quand même quelques conseils à vous donner. Là, vite fait, je pourrais faire des vidéos un peu plus dédiées au sujet. Mais une que je peux vous conseiller, celle que j'ai pris. Vous voyez, c'est pas du tout précis le fait de faire la manette. Une que je peux vous conseiller, celle que j'ai pris pour débuter. Moi, c'est la Taranis QX7. Elle fait dans les 100-120 euros et elle est très très bien réputée. C'est une très très bonne commande. Donc voilà, je peux vous la conseiller. C'est un peu facile à dire, sachant que je ne l'ai pas utilisé. J'ai plus de batterie. Donc c'est fini. Alors, on recommence la session. Donc c'est facile à dire, mais au final je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est les avis que j'en ai vu, donc je vous la conseille. Voilà, parce qu'elle m'a été conseillée, donc voilà, je pense que c'est une bonne commande, en tout cas des avis que j'ai vus. Elle a l'air pas mal. Pour faire un point sur la batterie, alors dans ma dernière vidéo j'en ai parlé, donc ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, hein, mais je vais quand même refaire le point. Un DJI, un Mavic par exemple, c'est donné pour 27 à 30 minutes de vol. Bon, en vérité, selon les températures, les conditions, le vent et autres, on peut voler des fois moins que ça, hein, je préfère être honnête avec vous. Par contre, là, avec un drone FPV, ça n'a rien à voir, hein. C'est 4 minutes à peu près en moyenne avec de très bonnes batteries. Et là, vous voyez, j'ai affiché comment dirais-je, la tension de la batterie. Et vous voyez qu'elle se vide, elle se vide très vite même. Et le simulateur est très bien fait parce que quand vous arrivez au bout de la batterie, et voilà, vous avez plus de batterie et le drone s'arrête. Et vous redémarrez la session, forcément. Mais hop là. Mais voilà. Mais voilà, les tensions des batteries, ça n'a rien à voir sur un drone FPV et sur un drone stabilisé. Vous allez voir, ouais, vol, je crois que c'est. Allez, on fait le fou. Ouais, super. C'est à peu près 3-4 minutes de vol avec un drone FPV, avec les LiPo, selon la tension, selon beaucoup de conditions aussi, mais voilà, c'est 3-4 minutes de vol max. Et là, le simulateur est bien fait. Il vous donne attention. Voilà, je me suis craché. Là, j'affiche aussi tout ce qui est figure. Donc, je vais pas faire le kikou, hein, j'en connais que quelques-unes, mais celle-là, hop, qui va s'afficher, le dive. C'est quand on fait une chute libre, hein, grosso modo. Voilà, je me suis craché. C'est une des figures les plus simples à réaliser. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. Je suis pas encore pro freestyle drone FPV, mais voilà, celle-là, je la connais, donc celle-là, je vous l'ai dit. Après, c'est un bon simulateur. Ça m'a vraiment permis de confirmer que je voulais vraiment en faire aussi. Parce que c'est bien beau de vouloir faire des vues cinématiques au FPV. Mais le truc, c'est que si on s'aperçoit qu'on n'aime pas du tout, forcément qu'après c'est plus compliqué. Donc ouais, c'est plutôt pas mal pour ça le FPV. Le simulateur, pardon. Pff, je suis fatigué. Vraiment la cool la vidéo. Franchement, ça va être la première fois que je sors une vidéo sans faire de cut ou quoi que ce soit. Bon, voilà, je suis mal parti. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à dire dans les commentaires
partager votre avis sur ce type de vidéo. Voilà, après on pourrait s'en faire des lives, hein. On pourrait s'en faire des lives peut-être sur Twitch. Alors sur YouTube c'est un peu plus compliqué parce que il me faudrait beaucoup plus d'abonnés. J'ai des moyens de faire des lives sans avoir le nombre d'abonnés requis. Mais voilà, n'hésitez pas à dire, mais ça m'embête de faire des lives sur la chaîne principale en tout cas. Donc soit ça peut vous intéresser et on se fait des lives sur une chaîne dédiée à ça. Et voilà. Soit sur Twitch. Voilà. Sur Twitch on peut se faire des lives. Ouais, ça peut être sympa. Des lives d'entraînement, je m'entraîne souvent au simulateur. Et de ce que j'ai compris, même après une fois que on est quand même un bon pilote, le simulateur ne fait pas de mal à qui que ce soit. Ah voilà, j'ai voulu faire le fifou. Donc voilà, le simulateur, je risque d'en faire. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le dire et je ferai un peu plus de live simulateur. Voilà. Que dire de plus? J'ai vraiment hâte de faire mon tout premier vol. On en fera un, comment ça s'appelle? On en fera un vlog. On ira ensemble. Je vous prendrai avec moi en vidéo et on se fera un, comment t'appelles ça? Mince, excusez-moi, un vlog. Punaise, je suis claqué. Bon, honnêtement, au moment où je fais cette vidéo, il est hop. Ouais, il est minuit et demi. Minuit et demi. En ce moment, je bosse pas mal tard le soir, donc voilà. Mais il faut quand même s'entraîner. Puis je me suis dit voilà que ça pouvait être vraiment sympa. Ça pouvait être vraiment sympa de vous faire une petite vidéo dans un format un peu différent. Voilà. En tout cas, on verra bien les retours. Hein. De toute façon, il n'y a que les chiffres qui parlent. Aïe. C'est compliqué vraiment la manette de jeu. Je vous le conseille pas du tout pour commencer. C'est très compliqué d'être hyper précis. C'est vraiment voilà, c'est vraiment pas adapté. Et puis là, avec le confinement et tout, je sais pas quand je recevrai ma commande, mais donc ouais. Sinon, pour parler un peu du budget pour débuter, je vous le disais, moi j'en suis quasiment à 700 balles. Ça va vite et encore mon premier quad, hein, donc mon premier drone, je le fais pas moi-même, je le monte pas moi-même parce que ça coûte beaucoup plus cher. Comptez un bon budget quand vous le faites vous-même. Ah, les plus de batterie. Si vous le montez vous-même, le budget va être beaucoup plus élevé. Après, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça dépend vraiment chacun, hein, je pense. Excusez-moi. Mais voilà, moi j'en ai quand même eu pour quasiment 700 balles. Et donc j'ai pris un drone déjà monté de chez iFlight. iFlight. Bon, enfin bref. Je vais essayer de vous glisser des refs dans la description, forcément. Voilà, j'ai pris un drone de chez iFlight, le Nazgul 5. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix pour débuter. Enfin, hein, encore une fois, c'est ce que j'ai pu voir ou lire. Donc voilà. C'est quand même un drone qui vaut dans les 200 et quelques euros selon le récepteur de vol que vous prenez en option. Alors, j'entrerai pas dans les détails maintenant. Mais voilà, avec le récepteur de vol que j'ai pris moi, il m'a coûté 220 et bim. Il m'a coûté 220 euros. La radiocommande m'a coûté 120 euros. Les lunettes FPV elles m'ont coûté pareil 110 euros. C'est des Ishin V200 je crois ou EV100, je sais plus. De toute façon je referai des vidéos hein, quand j'aurai reçu le matos donc. Mais voilà, mais je vous glisserai quand même. Hop là, ah, voilà, je me suis manché. Je vous laisserai des refs, vous inquiétez pas. Mais voilà, radiocommande, le drone, les lunettes, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon, fer à souder, quelques outils quand même, il faut un petit peu bricoler quand on fait du FPV après au cas où qu'on crache, hein, forcément. Tac. Je j'ai oublié un truc. Les lipos, les batteries.
Donc c'est pas comme un Mavic, hein, il faisait pas livrer direct avec une batterie, tout nickel et tout. Là il n'y a pas de batterie, donc j'ai acheté les batteries à côté. Je suis parti sur la marque Tattoo, parce que c'est une des marques qui est pas mal conseillée. En tout cas moi qui suis beaucoup la chaîne de monsieur Stéphane Couchou, il a conseillé ça, donc du coup je lui ai fait confiance parce que il commence à s'y connaître pas mal aussi en FPV. Donc du coup je lui fais confiance. Et j'ai acheté des tatous, mais voilà, lipo, une lipo ça m'a coûté 45 euros. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc 45 euros pour 4 minutes de vol, hein, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure. 4 minutes de vol, 45 balles, voilà, vous avez compris quoi. Euh, donc j'en ai acheté quelques-unes, ça chiffre très très vite aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Voilà, fer à souder, j'en ai pris un bon, ça vaut une centaine d'euros. Le chargeur, eh oui, le chargeur n'est pas fourni avec les batteries. C'est du modélisme, hein, donc vous achetez tout séparément, forcément. Je sais pas si vous avez déjà fait du modélisme, j'en avais fait par le passé en voiture. Et c'est pareil, ça coûte une blinde, mais de fou. Euh, voilà, plus de batterie. Et, euh, et ouais, ouais, tout coûte cher et tout est vendu séparément, donc il faut aussi compter le prix d'un chargeur, forcément. Euh, je sais plus ce que j'ai pris comme marque, mais c'est pareil, le chargeur ça vaut une centaine d'euros facile. Enfin, voilà, c'est quand même un milieu qui vaut assez cher, hein, forcément. C'est pas un milieu donné à tous, enfin, malheureusement. Même si par exemple, pour le drone, j'ai pris le Nazgul 5, ce que je vous disais de chez iFlight. 200 euros pour un quad de cette qualité-là, c'est pas excessivement cher payé. Alors, encore une fois, attention, c'est subjectif, hein, c'est les avis que j'en ai vus de ce drone. Alors j'ai regardé que les avis forcément faits par des gens qui étaient quand même un peu aguerris dans le domaine, parce que sinon ça avait pas vraiment de valeur. Et voilà, apparemment c'est un bon quad pour démarrer, donc je pense que je serai pas déçu du produit. Voilà, un poteau, ça fait pas de bien. Donc je pense pas être déçu du produit. Mais après voilà, comptez quand même un bon. Moi j'avais fait les calculs, comptez un bon 400 euros au minimum. Mais après il y a des trucs. Le problème c'est que c'est un milieu où il y a plein de trucs qu'on peut pas négliger. La commande, il faut pas la négliger parce que vous allez l'utiliser assez souvent. Enfin, très longtemps même. Si vous prenez une bonne direct, vous êtes tranquille, hein. J'aurais même pu prendre une QX7S. C'est le modèle au-dessus, 4 229 euros. Et je sais que j'aurais été tranquille pour encore plus longtemps. Bon, je pense que la QX7 me fera un moment quand même. Mais voilà. Les lipos, vos batteries, c'est pareil. Si vous prenez des lipos de mauvaise qualité, bon, ben, ça peut en plus virer au drame en plus d'être contraignant. Donc voilà, les lunettes FPV c'est pareil, si vous investissez direct dans des bonnes lunettes, putain mais ce soir j'arrête pas, bah, vous allez être tranquille à un certain moment. Donc voilà, donc moi pour le moment, pour ceux qui s'intéressent un petit peu déjà et qui se posent la question, je suis parti en analogique. Voilà, alors oui il y a le système DJI FPV qui produit de la HD, qui est plutôt pas mal. Honnêtement, le kit à lui tout seul vaut déjà 800 balles. Donc là pour le moment je vais me faire la main sur mon premier quad avec mon premier système analogique du coup. Et hop là. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, et quand j'aurai un peu plus les finances et un peu plus la main de fait, je verrai pour investir dans un système numérique DJI. Voilà, voilà, pour mon premier entraînement avec vous. Euh, je vous ai dit, je vais partager cette nouvelle passion, ce nouveau hobby, ah punaise, avec vous. Donc voilà, je vous partage un entraînement, le premier entraînement que je partage avec vous. Je voulais pas trop en partager trop rapidement parce que forcément au début j'étais un peu une brêle, hein, il faut être honnête. Donc hop là, j'avais pas envie de vous partager du contenu de mauvaise qualité, des trucs qui servent à rien. Enfin, donc voilà. Alors je dis pas que ça y est, aïe, aïe, aïe. Je dis pas que je suis un grand pilote, hein, loin de là, mais je me débrouille un peu mieux quand même, même si ce soir c'est pas mon soir. Allez, sors de là-dedans. Je voulais au moins finir ma batterie avant de finir cette vidéo. Et en fait, je vais pas y arriver. Je me suis coincé dans les filets.
Ouais, c'est pas grave. Bon, ben voilà les amis, vous aurez suivi un entraînement avec moi. Je pense que j'en ferai plusieurs. Après, dites-moi, hein, on peut le faire en live, hein, on peut se faire des live entraînements. Voilà, on échange ensemble, ça peut être assez sympa. Voilà, il y a tellement de choses à faire que voilà, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, j'essaierai d'organiser ça pour les prochains coups. Ou sur Twitch, hein, je peux organiser des lives sur Twitch. Voilà, ça peut être aussi jouable, je pense. Ouais, je pense. Bon, voilà. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous avez apprécié ce genre de vidéo. Ça change complètement du format habituel. Je vous dis, c'est vraiment plus tourné dans le format du live. En tout cas, c'est comme ça que se présente un live, par exemple. Donc voilà, je sais pas si ça plaira à toute la communauté. Hein. Je sais que j'ai une communauté assez variée. Mais voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu. Hein. Si ça vous a plu, ben, vous savez ce qu'il reste à faire. Hein. Un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fera avancer la chaîne. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Hein. Si vous êtes des nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, hein. Franchement ça monte plutôt pas mal. On est à peu près plus 23 abonnés sur les 28 derniers jours. Donc c'est plutôt des bonnes stats. Je suis assez content. Donc voilà. Écoutez, pas plus à dire. Moi je vous souhaite une agréable fin de journée ou fin d'après-midi ou enfin quand vous regarderez la vidéo. Je vous dis à très bientôt et à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.